nous allons parler ici de quelques propriétés des fonctions Riemann intégrables. On va commencer par la linéarité, on va faire après la relation de Schall et on va terminer par l'ordre. Donc on va commencer par la linéarité de l'intégrale de Riemann. Donc que veut dire linéarité? Donc on va considérer deux fonctions Riemann intégrables f et g et alpha un réel. Alors, l'application intégrale, on peut voir ici l'intégrale comme une application, cette application est linéaire. Que veut dire ça? Ça veut dire que l'intégrale de alpha fois f égale alpha fois l'intégrale de f. L'intégrale de f plus g est égale l'intégrale de f plus l'intégrale de g. Donc on va commencer par la première propriété, c'est que l'intégrale de alpha fois f égale alpha fois l'intégrale de f. Donc ici en fait on va montrer tout d'abord que alpha fois f est Riemann intégrable. Donc on a ici f est Riemann intégrable. Que veut dire ça? D'après le théorème qu'on a vu, en fait le deuxième théorème de la Riemann intégrabilité, on a vu que f est Riemann intégrable si et seulement si il existe deux fonctions en escalier, deux suites de fonctions en escalier qui encadrent f est telle que la limite de l'intégrale de la différence est égale à 0. C'est ça ce que ça veut dire, f est Riemann intégrable. Donc on va considérer par exemple que alpha est positif, en fait ça, pour alpha négatif en fait ça c'est pareil, en fait c'est juste que ici si alpha est positif on aura alpha fois fn est inférieur ou égal à alpha fois f, inférieur ou égal à alpha fois grand fn. Sinon si alpha est négatif en fait l'ordre change, s'inverse. Donc ici on va voir aussi que on va appliquer la linéarité des fonctions en escalier. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'intégrale de alpha fois fn moins alpha fois petite fn. Ça sera égal alpha fois l'intégrale de grand fn moins petite fn. Ici, on a appliqué la linéarité des intégrales des fonctions en escalier. Et puisque ça tend vers 0, donc on vient de montrer que notre fonction est encadrée entre deux suites de fonctions en escalier, ça et ça, est telle que la différence, ou bien l'intégrale de la différence de ces deux fonctions en escalier, tend vers 0. Donc cela veut dire que alpha fois f est une fonction Riemann intégrable. Donc pour la propriété qu'on a ici, on a l'intégrale de alpha fois f, ça sera égal à la limite de l'intégrale de alpha fois f petite fn, ou ça, au grand of fn aussi, ça marche aussi, comme on l'a vu en fait dans le théorème. Donc ça sera égal, ici on va appliquer la linéarité de l'intégrale des fonctions en escalier, on peut faire sortir le alpha à l'extérieur, puis à l'extérieur de la limite, et donc ça c'est égal alpha fois la limite de l'intégrale de fn, et l'intégrale de f, et la limite de l'intégrale de fn, c'est l'intégrale de f. Donc on vient de montrer que l'intégrale de fn, plutôt que l'intégrale de alpha fois f, est égale à alpha fois l'intégrale de f. Donc maintenant pour la deuxième propriété de la linéarité, donc f plus l'intégrale de f plus g est égale à l'intégrale de f plus l'intégrale de g. Donc on va montrer tout d'abord que f plus g est Riemann intégrable. Donc on a ici f est Riemann intégrable, ça veut dire ça. Pareil pour g, aussi en fait qu'il existe deux suites de fonctions en escalier qui encadrent f est telle que la limite de l'intégrale de la différence est égale à 0 pour les deux. Donc il suffit de faire la somme, cette somme ici, on aura f plus g est encadré entre deux fonctions en escalier, parce qu'en fait on a vu que la somme de deux fonctions en escalier est une fonction en escalier, donc ça c'est une première fonction en escalier, et ça c'est une deuxième fonction en escalier, est telle que la limite de la différence, ou bien de l'intégrale de la différence, c'est ça en fait, c'est la différence de ça et ça sera égal, c'est l'intégrale de grand fn moins petite fn, plus l'intégrale de grand gn moins petite gn. Or, la limite de ça c'est 0, la limite de ça c'est 0, donc la limite de la somme est égale à 0 aussi. Donc on vient de montrer là, à l'aide de ces deux propriétés qu'on a ici, ça veut dire que f plus g est Riemann intégrable sur le segment AB. Maintenant pour cette propriété qu'on a ici, il suffit de prendre par exemple l'intégrale de f plus g, ça sera égal à la limite de l'intégrale de grand fn plus gn. On peut prendre aussi la limite de l'intégrale de petite fn plus petite gn. Ça change rien.
Donc ça, on va appliquer ici la linéarité de l'intégrale des fonctions en escalier. Donc ça sera égal à la limite de l'intégrale de grand Fn plus la limite de l'intégrale de grand Gn. Et ça, c'est l'intégrale de f. Et l'autre, c'est l'intégrale de g. Donc on vient de montrer que l'intégrale de f plus g est égale à l'intégrale de f plus l'intégrale de g. Maintenant, on va voir la relation de Schall. Donc, qu'est-ce qu'il dit la relation de Schall? En fait, on a cette propriété-là. Soit C appartient au segment AB, alors F est Riemann intégrable sur le segment AB si et seulement si les restrictions de F à la fois sur AC et sur CB sont aussi Riemann intégrables à la fois sur AC et sur CB respectivement. Et on a en plus l'intégrale entre A et B de f est égale à l'intégrale entre A et C de f plus l'intégrale entre C et B de f. Donc pour la démonstration, on va tout d'abord montrer que si f est Riemann intégrable, alors les restrictions aussi sont Riemann intégrables. Pour ça, on suppose que f est Riemann intégrable, ça veut dire ça. En fait, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. En fait, ça veut dire qu'il existe deux fonctions escaliers qu'on encadre f est telle que la limite de l'intégrale de la différence est égale à 0. Or, on a ici f et encadré entre petit fn et grand Fn sur tout le segment AB. En particulier, cette propriété sera vraie aussi sur le segment AC et sur le segment CB, puisqu'ils sont inclus toutes les deux dans le segment AB. Et donc, on aura cette propriété-là. Et donc, ici, on aura aussi que l'intégrale de grand Fn, la restriction sur AC moins petit Fn, ça sur AC, il sera positif. Pourquoi? Parce que Fn, ici, grand Fn est supérieur à petit Fn. Et on a aussi, ça c'est inférieur ou égal à l'intégrale de A à C plus l'intégrale de C à B. En fait, ça, c'est égal à exactement ça. Plus, ici, en fait, on a rajouté une constante qui est positive. Et donc, ici, par la relation de Schall, qu'est-ce qu'on a? L'intégrale de A à C plus l'intégrale de C à B, ça c'est pour les fonctions en escalier. Donc, la relation de Schall pour les fonctions en escalier, ça c'est égal à quoi? C'est l'intégrale de A à B de grand Fn moins petit Fn. Or, la limite de ça, de A à B de grand Fn moins petit Fn, c'est égal à 0. Donc, ça tend vers 0. Donc, on vient de montrer que l'intégrale de A à C de grand Fn moins petit Fn, la limite, en fait, est égale à 0. Et donc, notre fonction f, la restriction sur AC, est Riemann intégrable. Pareil, en fait, pour l'autre segment, le segment CB, c'est exactement pareil. Ici, en fait, ça, l'intégrale de C à B est inférieure ou égale à l'intégrale de C à B, plus ici, en fait, c'est une constante positive. En fait, c'est une quantité positive. Pourquoi elle est positive? Parce que on a Fn moins petit Fn est positif, donc, et c'est une fonction d'escalier, donc son intégrale sera aussi positive. Et puisque ça, d'après la relation de Schall sur les fonctions en escalier, ça tend vers 0. C'est égal à l'intégrale de A à B de grand Fn moins petit Fn, qui tend vers 0, et donc ça tend vers 0. Et on aura alors l'intégrale, ou plutôt la restriction de notre fonction sur CB est Riemann intégrable. Donc on vient de montrer que si f est Riemann intégrable, alors les restrictions sont aussi Riemann intégrables. Maintenant l'inverse, si on a ces deux sont Riemann intégrables, est-ce que f est Riemann intégrable sur AB? Donc supposons qu'on a f est Riemann intégrable sur AC. Ça veut dire en fait qu'il existe deux fonctions en escalier qui encadrent f est telle que l'intégrale de A à C de la différence, cette limite tend vers 0. Et pareil en fait pour l'autre restriction sur CB, c'est qu'il existe deux fonctions en escalier sur CB, telle que la limite qui encadre f est telle que la limite de la différence, de l'intégrale de la différence est égale à 0. On va construire une fonction en escalier qu'on appelle Hn et qui est égale à Fn sur le segment AC et qui est égal à aussi Gn sur CB. Ici, on a enlevé C en fait, pour ne pas avoir deux valeurs différentes pour
notre fonction h au point C. Et pareil pour grand Hn, il est égal à Fn, grand Fn sur AC, est égal grand Gn, ici c'est au lieu de Hn, c'est Gn, sur CB. Donc cette fonction en escalier, en fait ces deux fonctions en escalier satisfont cette propriété, c'est que f il est entre petit hn et grand hn sur AB, et que aussi on a la différence, l'intégrale de AB de grand hn moins petit hn. Ici on va appliquer la relation de Schall. Pourquoi on a pu appliquer la relation de Schall ici? Parce que ce sont des fonctions en escalier. On va l'appliquer sur une fonction en escalier. Donc ça sera égal l'intégrale de A à C de grand Fn, en fait ça c'est grand Hn sur AC, c'est grand Hn égal à grand Fn, moins petit Fn qui est égal Hn aussi en fait sur AC. Et donc ça, on aura cette somme, ça tend vers 0. Pourquoi? Parce qu'on a ça tend vers 0, c'est ça. Et l'autre aussi il tend vers 0. Donc la somme de deux quantités qui tend vers 0, ça tend aussi vers 0. Et donc on vient de montrer que notre fonction f est en escalier, et plutôt est Riemann intégrable sur tout le segment AB. En plus de ça, on a la relation de Schall, on peut la démontrer. Donc en fait, l'intégrale de A à B de Hn, c'est égal à l'intégrale de A à C de petit Fn ici. On peut prendre grand Fn, ça ne change rien, plus l'intégrale de C à B de petit Gn. Et ici, en fait, ça, c'est la relation de Schall sur les fonctions en escalier. En passant à la limite, on va voir, la limite de ça, c'est quoi? C'est l'intégrale de f entre A et B. La limite de ça, c'est l'intégrale de f entre A et C. Et ça, en fait, c'est la limite. Sa limite, c'est l'intégrale de f entre C et B. Et donc, on vient de montrer la relation de Schall pour les fonctions Riemann intégrables. Maintenant, on va voir un théorème. Comme résultat de la relation de Schall, on a le théorème suivant. Toute fonction continue par morceau sur AB est Riemann intégrable. Pourquoi ça? En fait, on va donner une idée sur la démonstration. On va essayer de prendre, par exemple, uniquement un point, C, où la fonction n'est pas continue. Comme le montre, par exemple, comme il est schématisé ici. On va prendre C ici. Là, notre fonction n'est pas continue en C. On peut généraliser après. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? Si je prends le morceau AC, la fonction f, elle est continue. Mais sur CB, qu'est-ce qu'on a? La fonction, elle est continue, sauf en C. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, en fait, sur cette partie-là? En fait, ici, en fait, pour AC, il n'y aura pas de problème. La restriction de notre fonction sur AC, elle est continue, donc elle est Riemann intégrable. Le problème se pose, par exemple, ici, en fait, c'est que ici, en fait, notre fonction n'est pas continue au point C. Donc, est-ce que la fonction est Riemann intégrable? C'est ce qu'on va voir. En fait, on va considérer le prolongement de f par continuité au point C. Donc, c'est-à-dire en fait que f tilde, on va considérer une fonction f tilde qui est égale à f sur CB, et puis on va la prolonger par continuité. C'est-à-dire en fait que f tilde, ça sera au point C, ça sera la limite de f de x lorsque x tend vers C+. Donc, ici, on aura f tilde est une fonction continue sur le segment CB. Donc, il sera Riemann intégrable. Maintenant, est-ce que f est Riemann intégrable? Oui, bien sûr, en fait, pourquoi? Parce que si je prends f tilde moins f, ça sera égal à 0. A0 est égal à 0, et donc son intégrale, sauf en un point, sauf au point C. Donc, c'est une fonction en escalier qui est égale à 0, sauf en un point. Comme on l'a vu avant, en fait, pour les fonctions en escalier, on a vu que si f est nul, sauf en un nombre fini de points, alors son intégrale sera égale à 0. Donc, on va avoir ici que l'intégrale de f tilde moins f sera égale à 0. Et donc, on va avoir que, on va appliquer la linéarité, on va voir que l'intégrale de f tilde sur CB sera égale l'intégrale de f sur CB. Et donc, comme ça, on vient de montrer que notre fonction f est Riemann intégrable sur le segment CB, et son intégrale, c'est égal à l'intégrale de f tilde. Donc, du coup, on va avoir que
f est Riemann intégrable sur AC, f est Riemann intégrable sur CB, donc il est Riemann intégrable sur AB, sur le segment AB. Et donc, ce qui est le cas ici, en fait, c'est ce qu'on vient de dire. Maintenant, on va passer à l'ordre. On va voir, en fait, ce que c'est, en fait, les propriétés d'ordre de l'intégrale de Riemann. Donc, on a ici 3 propriétés. Si f est Riemann intégrable, alors si f est positif, son intégrale sera aussi positive. Pareil, si on a f et g sont 2 fonctions Riemann intégrables, si f est supérieur ou égal à g, alors l'intégrale de f sera supérieure ou égale à l'intégrale de g. Et troisième propriété, si f est Riemann intégrable, alors la valeur absolue de f sera aussi Riemann intégrable, et on a la relation suivante. La valeur absolue de l'intégrale de f est inférieure ou égale à l'intégrale de la valeur absolue de f. Donc on va commencer par la première propriété. Donc, puisqu'on a f est Riemann intégrable, alors il existe 2 fonctions en escalier, 2 suites de fonctions en escalier qui encadrent f, et telles que la limite de grand Fn est égale, la limite de l'intégrale de grand Fn est égale à l'intégrale de f. On a alors en fait cette propriété, c'est que en fait c'est une propriété qu'on a vue en fait dans le théorème, le deuxième théorème en fait, lorsqu'on a donné la définition de la Riemann intégrabilité. Or, qu'est-ce qu'on a? On a f est positif, donc grand Fn sera aussi positif. Or, ce qu'on a vu en fait pour les fonctions en escalier, l'intégrale de grand Fn sera aussi positif. Et donc par passage à la limite, on obtient que, la limite de l'intégrale de grand Fn sera aussi positive, et du coup, l'intégrale de notre fonction f sera aussi positive. Donc on vient de montrer cette propriété. Maintenant, pour la deuxième propriété, on a f est supérieur ou égal à g, donc on va avoir f moins g sera positif. Et donc on va appliquer la première propriété, f moins g est positif, donc l'intégrale de f moins g sera positif. D'après la linéarité, on a l'intégrale de f moins g sera égale l'intégrale de f moins l'intégrale de g. Et donc l'intégrale de f moins l'intégrale de g sera positif, ce qui veut dire que l'intégrale de f est supérieur ou égal à l'intégrale de g. Maintenant, pour la troisième propriété, en fait, ça demande un petit peu de réflexion. Donc, on va considérer deux suites de fonctions en escalier qu'encadre f est telle que la limite de l'intégrale de la différence est égale à 0. Donc, c'est ça ce que ça veut dire f est en escalier. Et on va essayer d'engendrer, ou bien en fait de faire, en fait, de construire deux fonctions en escalier qui encadrent f est telle que l'intégrale de la différence tend vers 0 de ces deux fonctions en escalier. Donc on va choisir une subdivision S adaptée à la fois à petit fn et à grand Fn. Donc dans cette subdivision, qu'est-ce qu'on va considérer? On a 3 cas. On a ou bien f est positif dans l'intervalle xk-1 xk, l'intervalle ouvert. Dans ce cas-là, on va prendre hn, petit hn égale à le max, entre lambda k de petit fn. En fait, lambda k de petit fn, c'est la valeur que prend petit fn dans le segment, ou plutôt dans l'intervalle ouvert, xk-1 xk. On va prendre le max, ici petit hn sera égal le max entre lambda k de fn et 0. Et grand hn sera égal lambda k de grand fn. Et pareil, en fait, lambda k de grand fn, c'est la valeur que prend la fonction escalier grand fn dans cet intervalle-là. Le deuxième cas, c'est que f est négative dans l'intervalle xk-1 xk. Et dans ce cas-là, on va prendre hn égale le max entre lambda k grand fn et 0, et grand hn est égal moins lambda k de petit fn. Troisième cas, sinon, c'est-à-dire en fait si f change de signe dans le segment, plutôt dans l'intervalle xk-1 xk, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre petit hn égale à 0 et grand hn égale le max entre lambda k de grand fn et moins lambda k de petit fn. Sachant que ici, en fait, puisque la fonction elle est négative ici, en fait, elle peut être négative dans l'intervalle xk-1 xk, alors lambda k de petit fn sera forcément négatif. Donc, on va prendre le max.
le max entre lambda k de grand Fn et moins lambda k de petit fn. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir que la valeur absolue de f, elle est toujours entre petit hn et grand hn, et que on a grand hn moins petit hn sera inférieur ou égal grand fn moins petit fn. Que veut dire ça? En fait, pourquoi ça? C'est par construction. Il suffit de vérifier tous les cas ici, en fait. On se pose dans ce cas-là, puis dans celle-là, puis dans celle-là, et on va voir que dans chaque segment, dans chaque intervalle xk-1 xk, on a cette propriété, en fait, on peut satisfaire, en fait, cette propriété. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir, en fait, ça c'est une fonction positive, parce qu'en fait, hn, grand hn est supérieur à petit hn, ce qui est en fait le cas ici, en fait. Et puisque il est supérieur, donc la différence est supérieure à 0, donc l'intégrale de cette fonction est supérieure à 0, et puisqu'il est inférieur ici, en fait, à cette fonction, donc l'intégrale sera aussi inférieure à l'intégrale de grand Fn moins petit Fn. Or, ça tend vers 0, donc l'intégrale de notre fonction tend vers 0. Donc on vient de montrer que la valeur absolue de f est une fonction en escalier, parce qu'en fait, il est encadré entre deux fonctions en escalier, et telle que l'intégrale de la différence de ces deux fonctions en escalier tend vers 0.